L'invité de Bonjour Lyon, Stanislas François. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat en droit public, spécialiste du droit électoral. Votre avis d'abord, le fait de maintenir ces élections municipales et métropolitaines malgré ce contexte coronavirus, le fait de les maintenir, c'est une bonne décision ? Oui, à mon sens, c'est une bonne décision. Je pense que c'est une bonne décision pour 3 raisons d'importance inégale. Tout d'abord, l'organisation de ces élections, ça a un coût. Un coût pour l'administration, pour les collectivités, également un coût pour les candidats qui engagent des frais de campagne. La deuxième raison, c'est parce que ces élections, elles correspondent à une nécessité démocratique. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes en République, nous sommes en démocratie, et voter, c'est une liberté fondamentale, c'est une liberté publique, et qu'il convient de garantir. Et je rappelle que pour les élections régionales de 2015, 13 décembre 2015, c'était un mois après le Bataclan, elles ont été maintenues, malgré un contexte extraordinaire, mais c'est une liberté publique, une liberté fondamentale, qu'il convient de garantir en tout état de cause. Et puis, troisième raison, je pense que juridiquement, ça aurait été faisable, certes, mais extrêmement compliqué. Mais, pardon, mais notre santé à tous, c'est pas plus important que toutes les raisons que vous venez d'énumérer ? La santé est importante, oui. Voter est également important. Surtout que là, on va voter, mais dans des conditions particulières, avec des bureaux de vote qui seront aménagés, avec le président de la République a parlé des mesures barrières. Pour vous, ça vous rassure ? On nous dit du gel hydroalcoolique, des gants de protection pour les assesseurs, voilà, un nettoyage approfondi avant, après, pendant, quasiment au niveau des bureaux de vote. Pour vous, les mesures, elles sont là, il n'y a pas lieu d'être inquiet ? Moi, il n'y a pas lieu d'être inquiet outre mesure. J'ai pas envie de crier au catastrophisme. Effectivement, la situation est grave, elle est assez inédite. Personne n'est vraiment préparé, on a du mal à se projeter. Mais est-ce que voter, parce que bon, dans un élan de catastrophisme, on a l'impression que prendre le chemin de l'isoloir, ce serait aller à l'abattoir. Pour vous, vous êtes d'accord avec ceux qui disent on fait la queue au supermarché, on peut bien faire un petit peu la queue au bureau de vote. C'est comparable en fait. Ce serait comparable. On est aussi dans une incertitude parce que depuis hier soir, on sait qu'à partir de lundi, on aura les crèches, les écoles, les universités qui seront fermées. Donc on évite les lieux de rassemblement. Bon, aller voter, est-ce que c'est un lieu de rassemblement de même ampleur? Non. On nous dit que les électeurs seront séparés, qu'il y aura un agent qui vérifiera que les gens ne soient pas les uns sur les autres. Ça aurait été difficile de reporter le scrutin, de le repousser à plus tard, et de combien de temps on l'aurait repoussé? Ça, c'est une incertitude. Ça aurait été difficile. Oui, sans doute. Ça aurait été. On aurait demandé, en tout cas, le gouvernement puis le législateur aurait pris des mesures qui auraient été un peu alambiquées. Ça aurait été du bricolage juridique. Les élections municipales, elles sont soumises au code électoral. Le code électoral, il ne prévoit pas de report d'une telle nature. C'est-à-dire qu'ici, on est face à des élections qui sont certes locales, mais organisées sur l'ensemble du territoire national. Donc ici, ne se pose pas la question d'un report d'un scrutin, mais de 36 000 scrutins. Ça aurait voulu dire que les maires prolongeaient leur mandat de fait. Les maires auraient prolongé leur mandat. Ça s'est déjà produit 2007-2008. Les élections municipales auraient dû avoir lieu en 2007. Elles ont eu lieu en 2008 parce qu'en 2007, il y a eu l'encombrement du calendrier électoral. Mais ça avait été prévu un an à l'avance. Et c'est une loi qui était intervenue pour pouvoir procéder à ce report d'un an. Ici, si on veut reporter les élections municipales qui ont lieu dans celle de dimanche, mais éventuellement, là, la mesure s'applique pour le premier, mais on verra pour le deuxième tour. Vous pensez qu'il y a une menace pour le deuxième tour ? Alors là, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien, parce que bon... Ça va dépendre de l'évolution de la situation. Oui, mais les choses vont très vite, parce qu'on est au stade 2, là il y a 10 jours on nous dit qu'il n'y avait pas de report, hier toute la journée on s'est dit il va y avoir quelque chose, donc la semaine prochaine il reste du temps pour se poser encore cette question-là. Est-ce que vous pensez que on se dirige vers un niveau d'abstention assez important du fait de ce contexte coronavirus? Parce que Emmanuel Macron hier dit aux personnes de plus de 70 ans restez chez vous. Est-ce que c'est un électorat qui du coup ne va pas faire le déplacement jusqu'au bureau de vote? Peut-être. Ça, c'est une incertitude. On est face à une situation inédite qui ne s'est jamais produite. Sur l'abstention, il faudra voir comment elle va être... Mais ça peut jouer, ça va jouer sur les résultats à votre avis ou pas? Alors ça peut jouer sur les résultats. L'abstention va jouer sur les résultats. Il faudra voir au cas par cas. Encore une fois, on n'est pas face à une élection, mais 36 000. Il faudra voir au cas par cas si l'élection, l'abstention en tout cas, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Merci d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Lyon, maître Stanislas François, avocat en droit public.